qui a échu, hein, au regard des résultats provisoires publiés par la CENI. Il a répondu à notre invitation ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh, très bien, très bien. Très bien. Très bien, alors vous êtes candidat malheureux? Non, non, je ne suis pas candidat malheureux. J'ai fait l'essai. À chaque chose, il ne faut pas sortir comme Macron. Ça, c'était une chance personnelle, une chance vraiment exceptionnelle pour moi. Dans un pays où les infrastructures n'existent même pas, nous avons essayé. Après, j'ai compris où se trouvent mes failles. Maintenant, vous allez vous améliorer. Je vais m'améliorer et puis je vais gagner. Parce que j'ai compris. Et Nanga a commis une erreur grave de ne pas prendre les voix totalement de Gabriel. Des petits candidats qui sont venus, je ne suis pas louche, ils doivent être avant moi. Moi, j'ai parti campagne, même si je n'ai pas été à l'intérieur, les chaînes m'ont aidé et la population a compté sur moi, on a voté. Mais il y a des PV qui se trouvent à Massimani Baye partout, qui ne sont pas comptabilisés. Mais lui, il s'est précipité de proclamer. Ça veut dire que vous allez saisir la cour? Non, 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 non. Vous n'en avez pas besoin. L'un de nous de l'opposition a pris le pouvoir, je l'appuie. Je laisse mes avantages de côté. J'appuie l'opposition. C'est ça l'objectif. Très bien. Alors, première réaction de Gabriel Mokia après l'élection de Félix Tshisekedi. On vous écoute. Je félicite le fils de Mokia, Félix, comme je le disais à tout le monde. Son père était très bien avec moi. Et son fils vient, il s'est comporté à Josué. Son père n'a pas traversé le Ghana, mais lui, il vient de... Comme Moïse. Comme Moïse, je dis très bien. Et c'est ce que je sais, qu'un opposant, soit Félix, soit Fayot, soit quelqu'un d'autre, ou moi-même, puisse prendre le pouvoir pour changer un peu la donne. Parce que les défis actuellement avec l'opposition. Les défis à relever pour l'opposition. Et c'est ça les défis à relever. C'est pourquoi je dis il faut calmer les jeux. L'opposition n'a plus de temps à perdre dans la Cour constitutionnelle qui s'attendent. Ils trouvent une solution de poste uniquement pour redresser la situation sociale de notre pays. Mais la montre n'est pas de cet avis. Bon, je le dis. Quelque part, il faut toujours dire, vous voulez vous battre avec quelqu'un, l'autre vient dire, écoutez, vous êtes une femme mariée, vous êtes un homme marié, vous devez voir à la maison avec des blessures, vous pouvez laisser. Si vous écoutez, vous devez laisser et s'épargner de tout désagrément. Donc c'est ça que je souhaitais de demander. Alors profitez de cette caméra-là qui est juste devant vous. Ouais. Peut-être qu'en ce moment même, Martin Fayoulou vous écoute. Si vous auriez un conseil à lui donner, parce que vous êtes tous de l'opposition, que diriez-vous? Même ceux qui sont derrière lui, Jean-Pierre Bemba qui le soutiennent, Moïse Katumbi, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, si vous n'avez pas pu prendre part à l'élection, cela ne signifie pas que vous êtes rejeté de la société. Demain, peut-être vous pouvez travailler. Au travers de Félix, vous pouvez trouver du travail, soit vous pouvez retourner dans votre pays, vous récupérez toutes vos situations, les élections prochaines, vous y prenez part, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez seulement brûler notre maman Congo, je crois que ça ne sera pas une bonne chose. Moi-même, j'ai vu des failles de Nanga. La haine de Nanga envers moi. Mais j'ai minimisé. Je minimise. Mon objectif, c'est la paix. La paix et surtout redresser la situation sociale de notre pays. Parce que le gouvernement sortant a laissé une situation chaotique. Moi, j'habite au centre-ville, je suis votre voisin ici. Mais regardez la ville de Kinshasa. Invivable. Ce n'est pas une ville que moi je connais en 1973. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours à la même place, mais dans des conditions pénibles. Alors, il faut laisser les avocats vous appelez et tout ça. Moi, quand j'ai quitté la dynamique, je n'ai pas quitté, je me suis seulement retiré de la dynamique. Oui. La dynamique a survolé, ils sont allés créer des histoires d'illimité, je ne sais pas quoi. Ils se sont regroupés à l'imité avec les Libés qui se créent. Quand ils sont venus de Genève, ce n'était pas la fin du monde, même si je n'étais pas là. Mais je les appuyais de leur parce que je savais si l'opposition passait, ça sera une bonne chose pour moi. Tout ce que j'avais dit. Mais ce n'est pas parce que Félix est passé et que nous devons brûler notre case. Non. Au contraire, il faut maintenant voir les erreurs. Comme moi, maintenant, soit je regarder mes erreurs. À tel point, je n'ai pas été. Ici, je n'ai pas fait ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Les gens n'ont pas obéi ceci. D'ailleurs, aujourd'hui, on était à une réunion, on va continuer la réunion, nous sommes en train de nous corriger.
pour installer notre parti, si toute l'étendue du pays, on est en train de prendre toutes les maisons possibles. C'est maintenant que vous travaillez. Non, on a commencé à travailler, mais... Vous renforcez le travail. On renforce maintenant le travail pour les élections futures. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour Félix? Pour lui, d'abord la sécurité. Je ne sais pas s'il va adopter ce que moi j'avais dit. La sécurité. Vous pensez? On vient d'égorger, de tuer les gens encore à Béni. Vous avez suivi, vous avez publié ça ici. Voilà la priorité des priorités. Parce que si le peuple est dans la paix, lui, il va avoir la production dans notre pays. Avec cette production, il va payer les gens. Je ne sais pas quel des salaires qu'il doit proposer. Moi, j'avais proposé $400 fonctionnaires agents de l'État militaire et policier. Et si il veut stopper l'hémorragie des tueries du peuple congolais à l'Est, je crois qu'il y aura des cafés arabica, il y aura beaucoup de choses qui seront produites à l'Est. Et ça peut faire un redressement de son budget. N'est-ce pas? Peut-être lui, il a tablé sur 86 milliards. Mais des fois, il peut commencer à 20 et 30 milliards de dollars, hein, sans le savoir, parce qu'il y aura la production. Mais s'il n'y a pas la production, il n'y a pas la paix, il ne peut pas bien travailler dans un pays de guerre. Alors, les conseils qui commencent par là, bloquer les frontières, toutes les frontières héritées de la colonisation, qui sont perméables par les multiples rébellions, il doit bloquer ça. Même si vous êtes mon kilo, même si vous êtes mon frère et tout ça. Mais quand vous causez des désordres dans les pays dont moi je suis né, je vais mettre la main sur toi. C'est ce que je demande. Donc il peut aller là-bas, compliquer tous ces gens-là, mettre une armée au service de la nation dans les frontières. Alors, compliquer maintenant ces gens, les pays voisins qui viennent tricher, piller, pour que leurs économies deviennent florissantes, on va bloquer ça. Et on retourne chez nous, mettre les villageois au travail, mettre la population au travail, redresser quelques entreprises, petites et moyennes entreprises à abandonner, donner les crédits à nos concitoyens. Vous savez que 5 ans c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Non, c'est beaucoup. Ce que je vous dis, jugé 5 ans après. Si vous êtes intelligent, voyez moi, ce que je dis, c'est le programme que j'avais présenté. Je ne dis pas que vous pouvez prendre ça à 100%, mais tirer quelque chose avec ce que vous avez. Vous pouvez vous assortir. Vous savez, il faut qu'il puisse dès aujourd'hui, parce qu'il a vu qu'il va enlever le cachot, il va détruire tout ça, qu'il commence par bloquer l'ANR ici qu'on appelle le KGB, hein, tout près de ma maison de Yassera. Donc il faut bloquer ça, créer une banque, trouver le partenaire, créer une banque de gouvernement. Cette banque-là, banque de l'agriculture au Congo. Et donner maintenant la confiance à vos concitoyens de prendre des crédits, de commencer la production. Ouais, c'est ce que moi j'ai dans ma tête. Je vais observer comment le fils de Mauvier va travailler. Parce que il a dit les pierres pour travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Pas seulement travailler avec tout le monde. Quand vous récupérez quelque chose qui sort à ma bouche, vous prenez même 5% de ce que j'ai dit, même 3%. Ça peut aussi vous aider. C'est ça la priorité, comme vous avez dit, ça c'est la grande priorité, la paix, la sécurité. En regardant le parcours, en regardant le profil de Félix Tshisekedi, le combat de l'UDPS, est-ce que vous croyez à un changement radical avec l'avènement de Félix? C'est une bonne question. Oui. Je ne veux pas que Tshisekedi puisse faire des djibas à la primature. C'est du néant. Tchibala était un jeune homme touriste. C'est vrai. À la primature. C'est vrai. Je ne veux pas que le fils de mon frère. Vous pouvez lui dire ça en face comme ça. Mais je l'ai déjà dit. Pourquoi on ne se parle pas? Parce que je le dis que vous êtes un simple figurant. Vous dites au Premier ministre. Nous avions récupéré des grenades lacrymogènes avec lui. On a fui le centre-ville. On passait par vous ici en train de courir pour chasser par des militaires à tout moment. Mais pour te dire la vérité, pour les redressements économiques, est-ce que moi, je vais avoir peur de quoi? Je ne te demande rien. Ils ne m'ont jamais vu en train de demander des choses aux gens. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Okay. C'est pourquoi je le dis. Qu'il ne fasse pas de tiba. Il doit se démarquer. Faire quelque chose pour que les gens puissent la produire, même pas à 100%, parce qu'on ne peut pas produire quelqu'un à 100%, mais qui commence même à 40%. Première décision, pour que les gens comprennent qu'il est venu travailler, c'est ce que je dis. Il peut commencer à redresser l'avenir du commerce. Dites à toutes ces mamans-là, si vous faites des saletés sur l'avenir du commerce, c'est-à-dire que vos maisons sont comme ça, enlevez tout le monde et commencez à redresser l'avenir du commerce. Ils vont vous dire aux autres, la vie, c'est au Non.
Écoutez, madame. Mais ces dames-là doivent vendre dans les marchés. Dans les marchés, alors, si ces dames-là doivent vendre dans les marchés, alors réhabiliter les marchés. Créer d'autres marchés. Parce que ceux qui sont là-bas, c'est plein. C'est plein. Créer d'autres marchés. Prenez ces dames-là comme les dames. Alors, avant de les chasser, créons d'abord les marchés. Madame, attendez, madame, vous êtes... Tout se regroupe ici au centre-ville, toutes les entreprises. Mais c'est ça qui... Bon, va un peu à Bruxelles. Va un peu faire ça à Bruxelles. Va un peu faire ça à Bruxelles. La police est là, vous allez payer des amendes. Va un peu faire ce qu'on fait ici au Bruxelles. Parce que quand une maman, comme dans les mille, j'ai dit à une maman, maman, vous préparez ici quand même. Imagine, toi, tu as quitté, je ne sais pas quel commis, qui vient préparer ça, tu viens dans cette ville ici. Comment un dimanche ton fils peut s'habiller avec sa copine, avec ceci, les collègues, les amis, pour se promener au centre-ville, bien habillé, mais là où il y a de la boue, c'est pas bien. Je réponds à votre question. Vous savez que vous êtes là, vous pouvez avoir un enfant ou deux enfants dans la vie. Et maintenant, cet enfant, tu n'aimes pas que cet enfant se promène. Tout le jour, il faut le transporter. Elle se profite si je l'aime beaucoup. Mais si cet enfant te demandait, maman, je suis fatigué, je vais entrer dans le feu la Bible. Là, tu vas entrer. Mais puisque tu l'aimes beaucoup. Toutes ces paroles sont de l'évangile. Comment tu ne vas pas accepter? Il ne faut pas accepter que ces mamans-là puissent se salir toute la vie. Prenez une décision. L'avenir de notre premier président de la République démocratique Congo, Joseph Kasavubu, paix à son âme, réparer ça au centre-ville, réparer les avenirs du centre-ville. Félix doit se démarquer. Je lui conseille en tant que souverain, mais là, en tant qu'un citoyen que lui doit gouverner. Comme ça, qui commence, tout ce qu'on peut dire, il y a l'argent, les communes ne manquent pas l'argent, qui commence à embellir les avenirs des centres-villes et descendre à la cité partout. Voilà, là déjà, parce que non, celui-ci est venu pour travailler. Voilà. N'est-ce pas? Okay. Donc, si c'était moi, c'est par là que je peux commencer la sécurité et la propriété dans la ville. Alors, dans plusieurs villes de la République. Il y a un autre défi, une autre guerre délicate, difficile, qui se présente devant lui, la corruption. Est-ce que Félix pourra faire face à la corruption? Vous savez, aujourd'hui, les magistrats, les policiers, jurent au nom de la famille du président de la République. N'est-ce pas? Quelqu'un, il sait que tu as raison, mais il commence à voir que non, la famille présidentielle va me chasser pour le chef de l'État. Alors que le chef d'État ne connaît rien, il n'a rien à voir dans ça. N'est-ce pas? Des fois, au taxé Joseph Kabila, des choses qu'il n'a pas la main, il ne connaît même pas. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent pour aller danser la nuit, il commence à citer le chef. Moi, je dis à Félix, mettez vers tout ça. Corruption. Mais c'est ça, la corruption vient de quoi? Quand quelqu'un a plusieurs femmes, quand quelqu'un aime trop boire, ce type-là est exposé à tout. Il ne peut pas marquer 100 $ dans ses poches parce que lui, il a besoin de femmes. Lui, il a besoin d'argent. Il a besoin, quand il voit un homme d'affaires à tête de construire une maison, son cœur devient noir. Comme nous, les Bangala, nous disons Mbindo, Motema Mbindo. Avec ce Motema Mbindo, pour lui, il doit construire comme celui-là. Non, toi, tu es magistrat, tu as ton salaire. Oui. Félix doit se faire pour payer un magistrat même 2 000 $. Moi, j'avais promis 3 000 $. Je ne le fais pas à concurrence, j'ai dit 3 000 $ au magistrat. Payer les magistrats 2 000 $, la corruption terminée. En tout cas, vous voyez très mal les choses. Non. Avec des réalités de fait, les agents douaniers aussi. Écoutez, vous allez mettre les contre-maîtres, comme les contre-maîtres. Quand vous commettez les bavures, vous les magistrats, il y a des gens qui sont là pour vous contrôler, pour donner les rapports. Et Félix doit agir, s'il va agir, tu vas voir que tout ça, ça va disparaître. Mais quand vous laissez les gens entrer de mentir, comme moi, on m'a pris une maison ici. On vient au nom de la famille Bernard. Il y a un général qui vient faire ça. Au nom de la famille Bernard. Alors que ce n'est pas la famille Bernard. Alors, ça n'a rien à voir, dit. Moi, j'ai un problème avec toi. Qu'est-ce que M. Kabila a à voir dans tout ça? Mais pour te neutraliser, donc les Congolais ont beaucoup salué le président. En tout cas, ils ont beaucoup salué. J'ai compris pour la maison, si vous poussez, on a pris. Un général qui vient, il m'arrache une maison, il dit non, c'était seulement le frère de Kabila. J'ai mené des enquêtes, il n'a rien à voir avec la famille présidentielle. Ce genre de choses, il faut neutraliser. Ouais. Si Félix se met à neutraliser, et les magistrats, ils sont très fragiles, quand ils voient qu'ils ont un chef qui punit, tout le monde va fouiller. Tout le monde maintenant va commencer à rendre une décision conformément aux lois. Donc ça veut dire que l'une des priorités de Félix Tshisekedi, c'est la justice. La justice sociale. Mais vous-même, vous dites ici, madame, la justice élève quoi? Une nation. Alors, est-ce qu'on avait trompé?
ce qui est écrit dans la BBC. Quand vous dites... Après la population congolaise. Je dis à la population congolaise, je ne sais pas si on a terminé l'émission. Moi aussi j'ai une question. Même un candidat maison ne le reçoit pas pendant 10 minutes. Sinon là, il ne prend pas part. Hein? Alors on va quand même accorder quelques 5 dernières minutes aussi. Parce que c'est un spécial hein, où défilent plusieurs invités. Il n'y a pas de problème. Alors, j'avais une question à poser, je vais oublier. D'abord, le dernier mot. Le mot à la population congolaise. Il a dit 5 minutes. Oui, le dernier mot, c'est. Non, à la population congolaise, puis on va continuer. La population congolaise, c'est que moi je peux dire, je l'ai dit. Notre ami, notre frère, notre grand frère, notre jeune frère, notre papa ou notre oncle Félix, qui vient d'être élu chef de l'État, n'est-ce pas? La population, nous devons rester calmes, voir de quoi lui sera capable, de quoi il sera capable d'exécuter dans ce programme pour le bonheur de la population congolaise. Moi, je cherche que le bonheur de la population, pas le bonheur de Mokia. À l'âge que j'ai au moins 64 ans, je n'ai pas besoin d'autres bonheurs. Mais j'ai besoin du bonheur de mes enfants, de vos enfants, de notre pays, de nos concitoyens, tous. Au lieu de rester dans la grande avenue de demander, donner la force à Félix, qu'il puisse mettre fin à ce genre de la mafia qui se passe dans notre pays. Quelqu'un qui travaille, il est sous-payé avec 80 000 francs. Non, il doit mettre fin à tout ça. Il faut laisser les Congolais jouir des richesses, parce que nous avons obtenu l'indépendance économique et l'indépendance politique. Ça, c'est le Lumumba qui l'avait déclaré. Et maintenant, où se trouve l'indépendance politique? Où se trouve l'indépendance économique? Si on a proclamé Félix président, donc on a commencé à récupérer maintenant l'indépendance politique dans la politique, avec les politiciens congolais qui étaient tout le temps marginalisés par le pouvoir en place. Maintenant, le pouvoir a cédé, comme nous disons à Sanji. Comme le pouvoir a Sanji, maintenant nous pouvons en profiter pour faire mieux ce que disait Lumumba. Voilà. Vous comprenez? Alors, quand on regarde ce qui s'est passé au Rwanda, au Congo-Brazzaville, avec le chef de l'État, Burundi, je pense au président de la République, j'évoque le président de la République. Est-ce que quand Félix dit un hommage mérité à Joseph Kabila, quelle est la considération que vous avez maintenant de Joseph Kabila? Non, il a bien fait, mais le mal de Joseph Kabila d'avoir pris des petits mandats en dehors de l'article 220 de la Constitution, mandat une fois renouvelable. Je parle des présidents qui ont touché à la Constitution et qui l'ont changé. Mais aussi à toucher à la Constitution. Totaliser les petits mandats. Moi, j'aime être juste. Je suis clair dans mes propos. Je n'aime pas tromper. Alors, comme maintenant il vient de céder à l'opposition, ce n'est pas donné à n'importe qui. Là, maintenant, Kabila fait récupérer de bonnes choses dans ma bouche. Allez-y. Voilà. Il a cédé le pouvoir à l'opposition. Il pouvait dire s'interposer, faire proclamer mon jeune frère Ramazani. Mais il a trouvé bon de laisser la justice triompher. La justice a triomphé. Maintenant, comme nous avons récupéré la situation, nous tous, que ce soit Félix et ceux, il faut toujours pardonner ce qui s'est passé dans notre pays. En pardonnant, nous allons nous mettre tous ensemble et nos prières de plusieurs années vont nous aider, nous tous, à mieux travailler pour le bonheur de tous les peuples. Bannir l'injustice, bannir les biloba, lobaï, les bilobiens, comme disait le maréchal Mobutu. Bannir la haine entre nous, bannir le tribalisme, bannir le triomphalisme. Si Félix peut bannir, parce que j'ai entendu ses frères dire, ah, ici, Tokonyata Bango. Non, Tokonyata, parce que si vous amenez l'esprit de Tokonyata, les Bangala vont se soulever, les Bandou vont se soulever, les Bakom vont se soulever, vous allez perdre, vous n'allez pas gérer ces pays. C'est pourquoi il faut voir, il faut qu'il focalise son attention surtout à ce qui concerne la justice, je reviens encore, et l'armée. Qui sont dans l'armée? Qui gère l'armée? L'auditorat militaire fait quoi? Pourquoi avoir une faiblesse? Au lieu de traquer les militaires, les gens qui viennent arracher les gens, l'auditorat militaire appelle. Voilà, je l'ouvre encore une autre brèche. On va écouter cela dans l'émission. Très bien. Oui, très bien. Parce que dernière question également en rapport avec la dette qui nous attendent. Comment va-t-il s'en sortir? Merci beaucoup, Gabriel Mokia. On va évoluer, on va permettre également de
La dette derrière. Voilà encore là où Félix peut encore récupérer de l'argent. Oui, une belle question. La dette est derrière. La dette est derrière, madame. On va évoquer toutes ces questions avec vous, Gabriel. Madame, j'étais quand même un candidat de maman. La dette est derrière, maman. Merci beaucoup. Le temps avec vous d'avoir également la réaction d'un des cadres du FCC, autorité morale du parti ANADEC, HBT, qui a réagi justement en rapport avec les résultats publiés. Et juste après, nous aurons d'autres invités sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Je vous remercie très sincèrement. Président. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Merci. Merci. On regarde les images.